Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je sais pas moi, nuit, j'ai des téléspectateurs qui m'appellent en train de me regarder à 3h du matin. Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi, notre feeling? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je suis très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver. Bon, j'ai pas envie de me justifier encore parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment été tiré à... Les oreilles ont suffisamment été tirées par mes téléspectateurs. Beaucoup qui m'ont appelé pour me dire « Mais tu en fais un peu de trop, Péro, tu mets trop de temps pour nous répondre, pour venir aux émissions, nous en avons marre. » J'ai tenté de dire la même chose que j'ai l'habitude de dire. Curieusement, ces téléspectateurs, la plupart qui m'ont appelé, ont refusé ça. Et j'ai vraiment pris l'engagement d'améliorer les choses. Rassurez-vous, on sera beaucoup plus régulier. Mais, n'oubliez pas, je l'ai toujours dit, que si je ne viens pas, si je me présente, c'est pour des raisons qui sont totalement indépendantes à ma propre bonne volonté. Quand j'ai tenté de dire ça à mes téléspectateurs aujourd'hui matin, ils m'ont dit non, cet argument-là, on l'accepte plus, ça ne passe pas. Mais bon, attends, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Je ne vous donne que ce que je peux, dans la manière du possible. Et je vous ai toujours dit, si ça ne dépendait que de moi, je serai l'homme le plus heureux d'être chaque soir devant vous et de faire ces émissions parce que c'est des moments extrêmement importants pour moi. C'est des moments de bonheur où je me sens aimé, où je me sens vraiment bien, où je sais qu'il y a des milliers de personnes qui me regardent. Vous savez, quand on est en difficulté, comme je le suis moi, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît ses vrais amis. C'est comme ça qu'on dit dans la vie, que c'est dans les problèmes, c'est dans la difficulté qu'on reconnaît des vrais amis. Et quand on a été sujet à des tracts comme moi, on a été sujet à des poursuites injustes et illégales comme moi, qu'on a été objet à des trahisons, j'en ai eu des trahisons. Savoir qu'il y a des gens, vous qui me regardez, vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça me réconforte et comment ça me donne la force. Je vous ai dit, en exil, les moments les plus heureux de ma vie, je les passe avec vous. Je suis en train de faire mon master en communication, j'ai repris mes études, je perfectionne chaque jour qui passe mon anglais, je me fais de plus en plus d'amis aussi, pas beaucoup, mais quand même. Mais tout ça, c'est très bon, c'est très bon, mais les meilleurs moments de la vie, c'est quand je suis devant vous, parce que je sais que... je suis en face des personnes qui croient en moi, qui aiment mon discours, qui me critiquent, qui sont parfois très sévères avec moi, mais qui sont là et qui pensent que ensemble nous pouvons changer les choses, ensemble nous pouvons faire que le pays aille le mieux possible. Donc je ne peux pas vraiment me réveiller un matin comme ça et me priver de ces moments de bonheur avec vous. C'est des moments vraiment qui me font énormément plaisir. Si vous ne me voyez pas encore une fois de plus, pardonnez-moi, en tout cas, pardonnez-moi. Mais les 2 derniers jours, j'ai encore essayé de négocier, de renégocier avec des gens qui m'accompagnent pour qu'ils comprennent les conditions qui sont les nôtres et pour qu'ils nous permettent justement d'avoir un peu plus d'émissions la semaine. Moi, je peux faire des émissions tous les jours. Hein. Je vous dis la vérité. Je peux faire des émissions tous les jours. Si vous êtes un téléspectateur qui me suivait depuis Kinshasa, vous allez vous en rendre compte. À Kinshasa, par jour, je faisais pas moins de 4 émissions.
Je venais à 8h, 9h, 10h, première émission, 14h, deuxième, et la dernière émission passée à 22h. J'étais moi-même aux commandes, donc je faisais toutes mes émissions seul, parce que c'était un travail que j'aime. Et donc si il y a quelques moments où ça claudique un peu, s'il y a des moments où vous ne me voyez pas, mais bon, attends, je ne me donne pas des explications, parce que j'ai promis à ceux qui m'ont tiré les oreilles aujourd'hui que bon, attendez, ces explications-là, je ne les donnerai pas. Désormais, je vais me battre pour vous satisfaire, parce que de toutes les façons, si vous n'êtes pas là, CEPEL n'existe pas. Nous existons parce que vous êtes très très nombreux à croire à nous et à nous suivre. Et j'ai pas envie de vous perdre. Restez là, s'il vous plaît. J'ai pas envie de vous perdre. J'ai pas envie de vous perdre. Ne vous éparpillez pas. CEPEL est une famille. Les CEPELois et les CEPELoises, on a déjà formé une famille. Ne vous éparpillez pas. Restez là, la famille. On va se battre pour venir assez régulièrement et pour tenter d'étancher vos soifs en termes d'information, en termes de présence quand nous venons. Je suis donc très heureux, je vous souhaite à vous tous la bienvenue à cette émission qui s'appelle Décrit Info. Décrit Info est un magazine d'opinion dans lequel je viens, je prends ma pensée, je prends mes idées, je viens tout simplement épiloguer autour de ça et je vous les expose. Je dis, voici ce que moi je pense. Voici ce que moi j'aurais voulu que ça se fasse. Comment j'aurais voulu que ça se fasse. Sans prétention aucune, hein, sans dire que c'est un savon qui parle, c'est un Manitou qui parle. Non, pas du tout. J'ai dit que c'est tout simplement un Congolais. La seule chose dans laquelle je m'identifie complètement, c'est ma passion et mon amour pour le Congo. Je suis très amoureux du Congo et je suis très passionné de ce pays. Ce pays que certains individus, à la tête desquels se trouve un certain Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, alias Félix Tshisekedi, a jeté aujourd'hui dans le ravin. Moi, quand je regarde, j'ai des larmes, je pleure, je me dis, bon sang, mon Dieu, comment on peut en arriver là? Comment on peut en arriver là? Et ça trotte ma tête, ça me fond le cœur. Ça me tue. C'est pas possible, c'est pas possible. Quand je parle du Congo, j'ai la chair d'épaule. Mais bon, on ne peut pas désespérer. Parce qu'en réalité, dans la vie, quand l'espoir n'existe pas, ça ne sert plus à rien. L'espoir est la dernière chose qu'il faut perdre. Je reste convaincu que de Congolais épris d'épée, les Congolais qui aiment leur pays, sont encore vivants. Des Congolais capables de mettre en avant-plan les intérêts collectifs, les intérêts supérieurs de la nation aux dépens de leurs propres intérêts égoïstes. Les Congolais de cette nature-là existent encore. Et je pense qu'ensemble, chacun apportant sa pierre de contribution, on peut s'organiser pour que les choses se passent pour les mieux possibles. Donc, Décrit Info est un magazine d'opinion. Et je le dis toujours, je voudrais le répéter pour ceux qui ont des oreilles dures et qui ont difficile à entendre. Ne nous rentrons pas dedans, ne nous insultons pas. Parce qu'ici, moi, je n'ai pas la prétention de vous imposer mon point de vue. Je viens de donner un point de vue et je vous ai toujours dit, je voudrais que vous les fassiez entrer dans vos têtes. La dictature, comment ça s'appelle, l'intolérance, ce sont tout simplement des éléments qui démontrent que quelqu'un est idiot. Moi, je ne peux pas accepter la dictature, je ne peux pas accepter l'intolérance. Nous devons être tolérants parce que Dieu nous a créés différemment. Chacun a ses ressentis, chacun a sa culture, chacun a sa pensée, sa manière de voir les choses. On ne peut nullement venir imposer aux uns et aux autres une certaine ligne, une manière de voir les choses. On ne peut pas créer l'unanimité. Encore qu'ici, nous sommes dans les domaines des opinions. Attends. C'est assez aberrant, c'est assez idiot que je vienne ici et que je vous dise, écoutez, ce que j'ai dit ici est une parole d'évangile, vous qui êtes à la maison, dites oui et amen. Non, j'expose mes propos étant pris de vos critiques, parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, a fini toujours par jaillir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Bienvenue à vous tous. 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes un habitué de cette émission, certainement que vous les connaissez. Vous savez de quoi je vais parler. La première des choses que je voudrais vraiment vous demander, la main sur le cœur, c'est de pouvoir vous abonner. Je regardais avant de monter sur ce plateau, nous sommes à 101 000 abonnés. Bravo! CEPELoises et CEPELois, je suis très fier de vous. L'évangélisation continue et ça me fait énormément plaisir et ça me fait énormément de bien. Nous sommes à 101 000 abonnés. C'est pas peu. C'est un grand travail qui a été abattu.
Donc, continuez à vous abonner. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, s'il vous plaît, demandez-lui de pouvoir le faire. Et moi, ça me fera énormément plaisir. C'est une marque de considération, une marque d'encouragement que vous nous exprimez. Abonnez-vous alors et alors massivement. Ça me fera beaucoup plaisir. 101 abonnés à CEPEL. Je regardais sur mon compte Twitter, que je commençais d'ailleurs à utiliser il n'y a pas longtemps. Hein. J'avais un compte, Twitter c'était pas trop ma plateforme préférée, mais après un temps, je commençais quand même à y travailler. Aujourd'hui, nous sommes à 63 000 abonnés. C'est beaucoup aussi, merci. C'est Pero Louara 1. Allez aussi vous abonner sur mon Twitter, parce que là, je donne aussi des informations en direct. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur ma page Facebook, Pero Louara officiel. Donc, vous pouvez aussi aller vous abonner là-bas. C'est donc ma page officielle Facebook. Vous pouvez donc aller là-bas. D'ailleurs, vous me regardez aussi sur Facebook. Mes téléspectateurs de Facebook, je vous salue. Vous pouvez aussi faire un tour dans Mboka Bana Bana. TikTok. J'ai aussi un compte TikTok où je prends certains extraits. Il m'est même arrivé de faire des directs là-bas. Je suis pas encore très doigté là-bas. Mais bon, après... je travaille avec mes équipes pour commencer aussi à offrir des directs sur TikTok. Mon TikTok, c'est Pero Louara. Vous pouvez aussi aller justement vous abonner sur mon TikTok et ça me fera énormément plaisir. Donc, abonnez-vous massivement. Regardez la personne qui est à côté. S'il ne l'a pas encore fait, et Zalamoa Sinayo, Zalamoa Nanayo, faites-le. Quelqu'un m'a envoyé un voice pour me dire, Pero, je te regarde, mais j'ai hésité pour m'abonner. Maintenant que tu as 100 000 abonnés, je pense qu'il est temps que j'apporte ma contribution. Je vais m'abonner. J'ai rigolé. Il se souviendra, il m'a dit, je comprends que tu es un peu réticent quand on t'appelle, mais souviens-toi, je t'ai rencontré un jour à Kitambo, à tel endroit, c'était vers Kouado, tout ça, de vieilles histoires, mais ça m'a quand même rappelé des bons souvenirs, parce que l'endroit qui m'a rappelé là, c'est une place où j'ai un grand ami à moi, que je vais d'ailleurs saluer, Didier Lukunku, la famille Lukunku, la famille de monsieur Lukunku Sampou, l'ancien animateur à la RTNC. Ça c'est vraiment la famille, donc les Lukunku, je connais bien la famille, ça fait plusieurs années, une vingtaine d'années aujourd'hui, et de temps en temps il m'arrivait d'aller passer mon temps là-bas. Lukunku, à chaque fois que je parle de lui, je parle des Lukunku, les vieux Lukunku Sampou. Peut-être que les jeunes qui me regardent ne le connaissent pas, je suis jeune moi-même aussi. Mais je parle pour les vieux. Lukunku, c'est des gens qui ont fait la pluie et les beaux temps à la télévision nationale, à la radio-télévision nationale. C'est un homme, quand j'en parle, j'ai énormément de respect pour lui. Pourquoi j'ai énormément de respect pour lui? Parce que vers la fin de sa vie, il m'a donné un exemple de la modestie. Le vieux Lukunku il travaillait à l'ambassade du Congo après la télévision. Il était attaché à l'ambassade du Congo au Portugal. Et un jour, je suis au volant de ma voiture, je suis en train de suivre une interview de Lukunku qui était en séjour à Kinshasa, et il était reçu à la radio Okapi. Le journaliste, je crois que c'était J.R. Lungembo ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Alors il reçoit Lukunku, il dit à Lukunku, et il présente, il dit, Madame, Messieurs, bonsoir, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau, excusez-moi, je ne vous prends pas beaucoup de temps, hein. Mais tout ça, c'est aussi des sujets. Il faut savoir honorer les gens. Comme quelqu'un a l'habitude de dire, aimons-nous vivants. Malheureusement, il est déjà parti. Mais heureusement pour moi, ces témoignages, je l'avais fait de son vivant aussi. Alors moi, je suis au volant de ma voiture. Je les suis dans son français pointillé correct. Le journaliste le présente. Il dit, ce soir, notre invité, c'est monsieur Lukunku Sampou, ancien chroniqueur de musique. Tout ça. Eh bien, il faut voir comment l'homme était, quelle modestie, quelle humilité. Quand il reprend la parole, je sens encore sa voix, il dit « Merci de m'avoir reçu sur votre plateau, mais il y a une chose que je dois corriger. Je n'ai jamais été chroniqueur des musiques, moi. J'ai tout simplement été animateur. » Alors le journaliste lui dit « Il y a une différence. » Il dit « Oui. Un chroniqueur est un spécialiste. » Là, ceux qui ont fait l'IFASIC comme moi peuvent comprendre. Ce ne sont pas les anciens infirmiers qui sont devenus des journalistes et qui font des bruits aujourd'hui. Des anciens laborantins, des anciens garagistes, ceux qui ont raté leur vie dans le droit, qui ont commencé par être agronomes, des menuisiers qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent aujourd'hui devant la caméra. Alors Lukunku va placer le mot dans leur contexte et à leur place. Il dit à ces messieurs, il dit, je n'ai jamais été chroniqueur. Parce qu'un journaliste, un chroniqueur est un spécialiste d'un domaine.
Je n'ai jamais été spécialiste du domaine des musiques. J'ai tout simplement été un simple animateur qui recevait des gens sur son plateau et qui leur posait quelques questions et qui leur laissait s'exprimer en faisant des prestations à la télévision. Et il ajoute, il dit non, mais il y avait des garçons très intelligents qui à cette époque-là étaient des chroniqueurs. Un garçon comme Manda Tchebois que j'ai vu venir dans la profession. Lui, il a fait la culture, il a écrit des livres sur la musique, il peut te raconter l'histoire de la musique congolaise. Celui-là, il est chroniqueur. Je n'ai jamais été ça. Moi, quand je vois les gens, cette manière galvaudée de s'attribuer des titres, les amis, j'étais au volant, je me suis dit, waouh, quelle modestie. C'est comme ça que moi je n'aime pas quand les gens m'appellent journaliste d'investigation, il y en a qui disent journaliste engagé. J'ai dit bon, les titres c'est vous, moi je suis journaliste. Je suis très à l'aise comédie journaliste. Après, ceux qui pensent qu'ils peuvent voir les traces de l'investigation, je ne suis jamais venu vous dire je suis un journaliste d'investigation. J'ai dit waouh. Et ça c'est le signe de l'intelligence. Aujourd'hui, regardez vos émissions de télévision, là, les émissions des dimanches. Poudre belé, moutaché, poudre belé. À peine il peut te construire une petite phrase en français, sujet, verbe et complément. Chronique. D'abord, ils disent même pas chroniqueur, ils disent chroniqueur. Je suis chroniqueur. Je suis. Des musiques, musique et tout ça. J'ai dit, le pays a un problème. Tous ils se sont bombardés des chroniqueurs de musique. Chroniqueurs politiques. J'en vois aussi. Je suis un analyste politique. Voilà. D'autres concepts. Je suis un analyste politique. Je suis un chroniqueur politique. Je suis un chroniqueur musical. Messieurs, un peu de modestie. Un chroniqueur doit avoir la possibilité de nous raconter l'histoire de la musique congolaise. Il est capable de vous faire l'histoire à partir de Wendo jusqu'à aujourd'hui, à Bébé Tchandasako Mukolo, à Innocent Baloumé. Quand vous regardez vos émissions des dimanches à la télévision où les gens se promènent là et viennent raconter leur vie, est-ce que vous sentez que parmi les présentateurs, il y en a qui peuvent aujourd'hui s'attribuer l'étoffe de chroniqueur? Non. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que cette petite illustration vous démontre effectivement dans le fossé dans lequel la République se trouve aujourd'hui. Autant les gens sont en train de s'attribuer des fonctions et des postes qu'ils n'en ont pas, au niveau les plus bas de l'échelon, autant la même maladie est en train de nous pourchasser jusqu'au niveau les plus élevés. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour que nous n'ayons pas à la tête de notre pays des gens qui sont compétents, qui sont bardés de diplômes vérifiables, fondés, qui ont une histoire, qui ont un passé dans leur domaine respectif? Qu'avons-nous fait? Vous avez un ancien pizzaïolo, quelqu'un qui était là comme distributeur de pizza. Même dans ces petits boulots de pizzaïolo, il a échoué. Quelqu'un qui a été quoi ça. Son travail, c'était d'aller déposer des postiches ou des affiches dans les boîtes aux lettres des gens. Même là aussi, il a échoué. Il a passé tout son temps en Belgique, dans des cafés en train de boire. Il n'a même pas un petit brevet. Il ne peut pas vous dire, écoutez, dans les 30 ans que j'ai fait en Europe, j'ai fait une formation, par exemple, en électricité. Parce que l'Europe vous donne toutes ces possibilités-là. Et par magie, par malédiction, cet homme se retrouve aujourd'hui président de la République. Je parle d'Helmut Ngeleka Félix. Il n'a pas de diplôme d'État. Aucun diplôme d'université. Je ne suis pas à la quête de la diplomanie. Je ne crois pas que l'intelligence se résume à la seule diplomanie ou à la seule obtention des diplômes. Les diplômes sont des présomptions, des connaissances, des présomptions d'intelligence qu'il va falloir démontrer sur le terrain. Mais attendez, il peut apprendre sur l'État. Avant d'être président de la République, ce type a fait quoi de sa vie? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme comme ça? La conséquence est là aujourd'hui. Pour lui, président de la République, c'est s'habiller, c'est s'afficher. Pour lui, président de la République, c'est avoir de belles montres. Je vais en parler. C'est se promener comme un Magellan, comme il est en train de se promener. Si je parle de cette histoire de Lukunku, je voudrais tout simplement qu'on se contamine comment dire, de cette épidémie de l'exigence. Soyons un peu exigeants avec nous-mêmes. Soyons exigeants avec ceux qui peuvent avoir la prétention de nous diriger. Nous n'avons plus de modèles, la République est dans la rue. Il n'y a plus de journalistes capables d'influencer les autres. Je ne suis pas fier de moi-même, je ne suis pas fier de... Je ne dis pas que j'ai fait exception, je parle de manière générale.
Je voudrais lancer la réflexion que nous réfléchissions nous-mêmes, nous tous. Suis-je fier quand je regarde aujourd'hui l'exercice des métiers des journalistes? Suis-je fier quand je regarde aujourd'hui les médecins que nous avons dans le pays? Les avocats que vous avez dans le pays? Nous, quand on grandissait, quand on disait de quelqu'un qu'il est juriste et qu'il est avocat, mais attendez, celui-là, quand il ouvrait la bouche pour parler français, vous dites, mais non, attendez, lui, il doit être admis à l'Académie française. Mais vous assistez à vos procès aujourd'hui au pays. Allez regarder. Moi, je suis étudiant en droit. Parmi mes passe-temps favoris, quand j'étais encore au pays, quand je n'avais pas de boulot, c'était de passer mon temps à suivre le procès parce que c'est une science qui me passionne. Mais parfois, j'ai des larmes aux yeux. Je dis, celui-là, il est en tauge, il est avocat. Comme une sorte de malédiction, la République est dans la rue. Nous devons remettre l'exigence au centre de tout. Nous devons devenir un peuple exigeant. Exiger de nous-mêmes, exiger des autres et exiger de nos autorités. Exiger de nos autorités. L'ancien Pisaïlo est là maintenant en train de se promener. Tout ce qui l'intéresse, c'est s'habiller, c'est boire et c'est détourner. Mais il n'a pas l'intelligence, il n'a pas appris. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne fera rien. Il ne fera rien. Après, quelqu'un est là-bas, il dit, bon voilà, yo Félix Asalaonine, yo Félix Asalaonine, yo Nyo Sosa, attendez, racontez pas vos vies, hein. Venez me rencontrer sur base des arguments que je pose sur la table. J'ai dit que Félix n'a aucun diplôme. Si vous pensez qu'il en a, venez me contredire en me disant non, il a étudié à l'ULB, comme il vivait en France, en Belgique. Il a étudié à Sorbonne, il a étudié à Paris, je ne sais pas moi, 13. Il a étudié à Cambridge, il a étudié à je ne sais pas moi où, donnez-moi les universités. Il a étudié à l'université de Bordeaux, il a étudié à Genève ou ailleurs. Vous allez couper court au débat. Ne venez pas me raconter votre vie. Moi, j'ai dit qu'il n'a pas de diplôme. J'ai dit qu'il n'a jamais travaillé. D'ailleurs, lui-même l'a dit. Il a dit qu'il vivait avec les salaires minables et miséreux de sa femme. Comment un homme comme ça peut devenir président de la République et vous pensez qu'il peut nous apporter? La conséquence est là. Oloni pundu kologoli amatemelete. Tourena toloni pundu mutana diplôme te mutasale lorote mutaebe lorote. Tout comme c'est président de la République par des jeux de cache-cache avec Kabila. Voilà, nous récoltons aujourd'hui les conséquences de tout ça. Ah, c'est comme ça. Kolobango, ils ont manqué respecter dans le remettre la vérité dans la place d'ango, quoi. Après, donc voilà, la première des choses, c'est vous abonner. Je reviens à l'émission, j'étais toujours dans l'émission. La deuxième des choses que je vais vraiment vous demander, c'est de liker la vidéo que vous regardez. C'est très important pour nous protéger, pour nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance. Batamite mamabe, oba okendeba signaler ma vidéo. Ceux qui vont aimer vidéo est belé, ça va nous épargner de beaucoup de choses. Donc, likez la vidéo que vous regardez, partagez-la. S'il vous plaît, faites-le pour moi, ça me fera énormément plaisir. La troisième des choses, Moutonabi sur Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Judith Londolé Betoko, Betoko. Betokos, Betoko Lilo. Moulati Sikitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Moulati Sikitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Judith est notre partenaire très, très, très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Sa boutique est spécialisée dans l'habillement homme. Là, je vous montre les tout derniers arrivages de sa boutique. Regardez. Toutes ces vestes que vous regardez là, que la régie est en train de vous montrer, sont donc disponibles chez notre ami Judith Londolé Betoko. Regardez ces belles vestes, les couleurs, tissus, design, c'est tout simplement magnifique, c'est tout simplement extraordinaire. Partout où vous êtes dans le monde, si vous aimez ce que vous voyez là, appelez donc notre ami Judith Londolé Betoko, vestes, chaussures, cravates, chemises, cinglés, maillot de corps pour ceux qui parlent en français parisien. Tout ce qui concerne l'habillement homme, regardez, appelez notre ami Judith Londolé Betoko. Son numéro, c'est le plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Vous allez donc retrouver Judith Londolé et vous pouvez commander, ça me fera énormément plaisir. Je rentre sur ce plateau et en passant, j'ai dit, la chemise que je porte aujourd'hui, vous pouvez aussi le retrouver dans la boutique La Londoloise. C'est elle qui m'habille. Si elle vous plaît, si vous aimez ça, appelez donc Judith Londolé Betoko au numéro que je vous ai donné.
Ça me fera énormément plaisir. J'ai aussi vu des gens qui m'ont appelé pour me dire, mais à Kinshasa, toi-même aussi, tu avais l'habitude de mettre des vestes. Mais bon, en exil, faire venir des vestes, faire ceci, faire cela, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de travailler pour que je revienne en veste. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu vois, l'émission que tu fais, le contenu, il est bon, mais tu es journaliste et tu as la forme, tu vois. Parfois, tu es en polo, parfois, tu es en t-shirt, parfois, tu es en chemise. J'ai dit, mon frère, calme-toi. Ceux qui me connaissent savent qu'à Kinshasa, j'étais en veste tous les jours. Tous les jours. Mais ne me demandez pas les yeux de la tête. Calmez-vous. Donc, le plus important, c'est d'écouter ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas un manque de respect. C'est seulement les conditions et voilà. Et le contexte qui font que je ne sois pas en veste tout le temps. J'aime beaucoup les vestes. Ça ne me dérangerait pas d'être en veste tous les jours. Voilà. Donc, la chemise ici, si vous l'aimez, appelez aussi Judith Londolé Betoko. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on puisse parler de 2-3 questions importantes d'actualité. Je donnerai mon point de vue comme d'habitude. J'ouvrirai le téléphone après l'émission. Vous pouvez me contacter, on peut discuter en dehors de l'émission. Comme j'ai dit, les débats des couloirs, ça fait toujours plaisir. Ceux qui m'appellent peuvent en témoigner. Je suis quelqu'un de très ouvert qui aime les débats, on peut toujours discuter. Mais bien avant, je voudrais ici alerter sur une question. J'en ai parlé sur mes comptes Facebook et Twitter. J'ai reçu énormément d'appels de la part des gens qui sont en télé. Les Congolais sont en train de souffrir depuis que les frappeurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, les chécouleurs, sont au pouvoir. Ces messieurs que vous voyez, Didier Boudimbu, votre actuel ministre des hydrocarbures, le ministre des hydrocarbures, est en train de frapper des gens dans la commune de Lansele. Didier Boudimbu, je le dis toujours et je le répète, c'est un escroc. Je le dis à l'affirmatif, c'est un escroc parce qu'il a des jugements en Belgique contre lui. Et ceux qui ont un peu de connaissances en droit ont dit que lorsqu'un jugement est rendu, la chose porte désormais, la force de la chose est jugée. Et les doctrinaires expliquent ce qu'on entend par la force de la chose jugée, c'est-à-dire que l'affaire ou les préventions portent désormais le statut, le costume de la vérité légale parce qu'un jugement a été rendu. Boudimbu a été condamné plusieurs fois en Belgique pour escroquerie, le monsieur que vous voyez là. Donc c'est un escroc parce qu'il a été condamné en Belgique. Il a fait la prison de Saint-Gilles et la prison des Forêts. Ceux qui sont en Belgique le savent. Pour escroquerie, faux chèque, un spécialiste des chécouleurs, comme on dit, des faux chèques. Comme les frappeurs, Helmut Ngeleka devient président de la République, il profitait un peu de la manne de l'escroquerie. Il a pris cet homme qui n'avait pas de diplôme, qui n'a pas fait des études. Aujourd'hui, il est ministre d'un secteur aussi important qu'on appelle des hydrocarbures. Qu'il a nommé Helmut Ngeleka. Un escroc, condamné comme tel. Il est aujourd'hui ministre des hydrocarbures de la République démocratique du Congo. Mais l'escroquerie a tellement la peau dure que tout en étant ministre, en détournant des millions de dollars, comme ils sont en train de le faire avec Helmut Ngeleka, son patron, il va commencer même maintenant à escroquer les maisons des gens. Boudimbu est en train d'arracher des parcelles déjà en télé. J'ai des mamans qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des documents. Il le fait par l'entremise d'un de ses complices. Ce monsieur que vous voyez s'appelle Dadou Etambe. Dadou Etambe est un proche collaborateur de Didier Boudimbu. Ceux qui sont dans son cabinet le savent. Lui aussi, c'est un ancien escroc. Pourquoi je dis c'est un ancien escroc? Parce que c'est un ancien de Liège. Non, Anvers plutôt. Un ancien d'Anvers en Belgique. Regardez, Bilo Madouana Belgique, Boyebié. Il a été condamné à Anvers. Il a fait la prison à Anvers. Pourquoi? Pour faux chèque. Donc, à Salaki na Boudimbu, Mando, ça va faux chèque na Belgique. Le monsieur que vous voyez est tombé ici. Condamné à Anvers en Belgique pour escroquerie, pour faux chèque. Quand il sort de la prison, il va aller à Bruxelles, où il va aller se cacher derrière une ancienne femme de musicien Bourron Pela. Non, tant à Combonete. C'est comme ça qu'il est allé se réfugier là-bas. À un moment donné, c'est Dadou Etambe a travaillé avec Mouto Bayembaka Teddy Tendai. Il était aussi derrière Teddy Tendai. De ce Teddy Tendai,
il va se retrouver aujourd'hui bras droit de son ancien complice dans l'escroquerie en Belgique, Didier Boudimbo. Donc ils sont dans le même cabinet. Dadou et També que vous voyez ici, ils sont en train d'arracher les gens, des parcelles des gens en Tsélé, prétextant que, soi-disant, les papas de Dadou et També avaient acheté 56 hectares dans 92. Mobutu vendait des 56 hectares. Mes frères, Babouki Banda Kouyabatu, Maman Bazarolela. Qui est derrière? Didier Boudimbo. Abatami, Abimisi, collaborateur proche naïe, Dadou et També. Didier Boudimbo. Mon frère, Monsieur Elmoutingeleka, les frappeurs. Mais soyons sérieux. Natoun Rabino question Mikolonios. Mais vous avez quelle fin, mes chers frères? Vous venez, vous trouvez un pays, vous pillez, vous saignez à blanc ce pays-là. Vous mettez tout par terre. Mais, calmement. Vous êtes aujourd'hui au ministère des Hydrocarbures qui fait couler énormément d'argent. Est-ce que vous avez vraiment besoin que les mamans, que les papas pleurent comme ils sont en train de pleurer? Dadou est tombé, derrière lui, Didier Boudimbo, Bazako Botol, Babouki Bandakou Yabatu Nantieli. Il réclame 56 hectares. Les pauvres qui avaient conçu leur maison, parfois en paille, parfois en tôle, parfois en ceci, les maisons sont par terre, ils sont allés chercher la garde républicaine, Bengani Batu, Babouki Bandakou, parce qu'ils soient disant, Bango Bazan à 56 hectares. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Boudimbo ici, comme ministre des Hydrocarbures, il ne peut pas vous parler de son bilan. Je l'ai reçu moi personnellement dans mon émission. Il vous a dit qu'il n'avait aucune connaissance des domaines des hydrocarbures. Et il a dit qu'il avait besoin de 2 semaines pour apprendre ce qu'étaient les hydrocarbures. Il dit que c'est le secrétaire général qui lui a appris les hydrocarbures en 2 semaines. Donc, Helmut a nommé un novice qui n'avait comme expérience, comme connaissance que qu'on frappait, n'a qu'on ça la bachèque, n'a qu'on escroquait. Et on l'a nommé ministre des Hydrocarbures. Il ne comprend pas il incarne aujourd'hui l'État, il continue dans ses escroqueries. Là, ils sont en train d'escroquer les maisons des gens. Qu'ils vous disent son bilan, depuis qu'il est ministre des Hydrocarbures, qu'est-ce qu'il a comme bilan? Il est venu faire des bruits ici. Oh, les blocs pétroliers. On a récupéré les blocs pétroliers. On a lancé les appels d'offres. Combien? Combien? Total Énergie, est-ce qu'il peut vous dire aujourd'hui? Non, nul. Mais je peux vous dire qu'il a acheté telle maison, qu'il a acheté ceci, il va en Belgique, il rassemble les gens, il donne à chacun 15 000. C'est ça la gouvernance de votre pays. Mes chers frères, nous avons la malchance et la malédiction d'avoir cette gouvernance installée au sommet de notre pays. Je vous l'ai dit et je vous ai toujours répété. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, mieux on fera, c'est de chasser tous ces gens ici. Ngeleka est une malédiction. Helmut est une malédiction. Le Congo ne mérite pas un président comme ce monsieur-là. S'il nous reste encore un peu d'amour, juste un peu, pas beaucoup, pour notre pays, commençons par chasser ce monsieur. Bayelaki Moyibi. Bayelaki Moyibi. Bayelaki Moyibi. Les décisions qui sont prises, la manière dont ils sont en train de gérer le pays depuis qu'ils sont là, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a une cacophonie à l'OGFREM, l'Office de gestion de fret multimodal. Je connais bien cette entreprise parce que j'ai eu des amis qui ont travaillé là-bas, qui ont été au niveau les plus élevés. Moi, la personne qui m'a fait rentrer à l'OGFREM, c'est un aîné pour qui j'ai énormément de respect, Émile Ngoï. J'ai travaillé avec Émile Ngoï quand il était encore directeur général de l'OGFREM, moi, reporter à Digital, et je faisais le tour de Kinshasa avec Émile Ngoï. Quand Émile Ngoï quitte, on va nommer un homme qui avait une intelligence un peu prise, c'était là, un certain Anatole Kikwa, qui lui, un charlatan, Kikwa a succédé à Émile Ngoï. Quand Kikwa part, parce que il y a eu un dégât entre lui et mon ami India,
je vous révèle, d'ailleurs, dans ce conflit-là, j'ai été appelé devant la justice comme renseignant. Parce que j'ai assisté à une scène où Kikwa, directeur général d'une grande entreprise comme l'OGFREM, insultait son directeur général, injure nationale. J'étais là. Et quand le DG qui était India Omar est allé porter plainte, le parquet m'a convoqué pour que je vienne témoigner comme renseignant. Je suis allé témoigner, j'ai dit, bon écoutez, ce que j'ai entendu c'est ça, ça, ça. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas attendre des gens qui sont élevés à ce niveau-là, ce genre de comportement. Après Kikwa, on va nommer un autre ami, que je connais très bien d'ailleurs, un frère, Patience Taïba, que je salue aussi. Il s'est battu pour remettre les choses à l'ordre. Patient est parti, Ngeleka est en train maintenant de faire des... Il a nommé ce monsieur qui s'appelle William Kazumba, directeur général de l'OGFREM. Mes chers frères, vous pouvez vous imaginer qu'il y a quelques semaines, il y a un mois ou 3 semaines, le même Helmut Ngeleka a nommé Kazumba, qui est directeur général de l'OGFREM, il a nommé administrateur à Congo Airways. Donc, Kazumba est à la fois directeur général, mais aussi administrateur à l'OGFREM. Mais Kazumba refuse de rejoindre son poste d'administrateur à Congo Airways. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Quand vous lisez les ordonnances nommant les gens, il y a un paragraphe vers la fin qui dit toujours toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées. C'est-à-dire quand vous êtes directeur général et qu'une ordonnance postérieure vient pour vous nommer administrateur, l'ordonnance postérieure abroge immédiatement l'ordonnance qui vient avant. Donc à l'heure où je vous parle, Kazumba ne peut plus être directeur général de l'OGFREM. Sa place c'est administrateur à Congo Airways. Mais à l'heure où je vous parle, lui il a décidé de lui-même, il dit il ne quittera pas le poste de DG de l'OGFREM, il ne va pas aller comme administrateur, il est encore DG. Et Ngeleka est là en train de se promener dans des fêtes. Ngeleka est là, Helmut Ngeleka. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous pensez que le mariage, aller dans des mariages, boire tembo, tu vas secter que vous êtes, c'est plus important que la gestion de la République. Cet homme a désacralisé les fonctions du président de la République. Ngeleka a déshabillé la fonction président de la République. Kazumba, puisqu'il a le soutien des Modeste Bahati, il a le soutien de Ekila qui est de l'autre côté, il a aussi le soutien de Mbosso. De lui-même, il décide d'aller en contradiction avec une ordonnance présidentielle. C'est du jamais vu, mes chers frères. Et il est en train de faire des dégâts à l'OGFREM. Aujourd'hui, je ne vous fais seulement une simple annonce. Rassurez-vous, j'ai placé mes caméras à l'OGFREM. J'ai branché tous les câbles. Je vais vous dire, il vient d'acheter une maison de près d'$1 million à Montfleury. Je sais comment il a fait pour avoir cet argent-là. Il a sorti 150 000 $, soit dit, mes chers frères, il est en train de piller l'OGFREM. J'ai des documents, Nagoya. Mais laissez-moi d'abord aujourd'hui m'étonner. Comment un homme qui est nommé administrateur à Congo Airways continue à l'heure où je parle à diriger l'OGFREM. Donc double brassard. Ordonnance intérieure abrogée, à lobby à Rokindete. Et je vois Ngeleka en train de se promener parce qu'il a le soutien, lui, Kazumba, d'un certain Tompé Mukengeshai, un autre qui ne faisait rien de sa vie, qui passait son temps dans les rues je ne sais pas moi, de Ottawa ou de Montréal au Canada, un peu comme son ami Ngeleka, qui sont aujourd'hui au pays, moyennant quelques petits billets d'argent. Kazumba est un numéro. Et puis je connais bien ce Kazumba. Il a roulé un autre Congolais que je connais, Martin Kabouya. Kazumba était le suppléant numéro 1 de Martin Kabouya. Kabouya que je connais depuis longtemps. À l'époque, moi, j'ai connu Martin Kabouya parce que j'étais conseiller de Bruno Tshibala. Kazumba a botola imanda. Nagoya ko tandela bino, nagola sabino qui il est. Mes caméras sont à l'OGFREM. Mais ça, c'est une illégalité
qui ne peut s'expliquer que lorsqu'on est dans un pays dirigé par un incompétent qui s'appelle Helmut Ngeleka. Dans un pays normal, ça ne peut pas se passer. Regardez ce qu'il est en train de faire. Je vous donne une information. Ici, sur ce plateau, je vous ai parlé des problèmes qu'il y a à la tête de la ville de Kinshasa. Sur ce plateau, je vous ai parlé d'un certain Godem Poy, un faux pasteur, qui a soutenu la corruption, la gabegie financière orchestrée par un incompétent qui s'appelle Gentini Ngobila. Ngobila lui a acheté une maison de 650 000 $ à ma campagne. Il ne m'a pas contredit sur ce point-là. Gentini Ngobila est tombé via une motion de destitution de l'Assemblée provinciale. Mais laissez-moi vous donner l'information. Mercredi passé, la semaine passée, notre jouisseur national, Helmut Ngeleka, a organisé une quadripartite, parce que lui-même il faisait partie. Il y avait dans la salle Helmut Ngeleka, Jekoko Mulumba, Godem Poy et Gentini Ngobila. Les quatre étaient là-bas. Ngeleka leur explique que je ne veux rien entendre de ces bruits. Babitumba Labino, j'en ai pas besoin. Je ne veux rien entendre. Arrêtez la guerre, allez travailler ensemble. Je parle de mercredi. Mes caméras ont vu ce qui s'est passé là-bas à la présidence là-bas. Ngeleka leur a dit que je ne veux rien entendre. Arrêtez vos guerres, allez travailler ensemble. Dans la salle, il y avait les trois ennemis là. Godem Poy, Jekoko Mulumba et Gentini Ngobila. Mais ce qui me turlupine dans cette affaire, c'est quoi? Ce qui me fait mal, c'est quoi? Comment un homme, garant des bons fonctionnements des institutions, peut-il venir aujourd'hui travailler contre ces institutions? Toutes les dénonciations que nous avons faites ici, contre Gentini Ngobila, contre Godem Poy, les dénonciations qui ont amené l'Assemblée provinciale à destituer un pays, pour Helmut Ngeleka, ça ne représente rien. Mutoyo, Azan Doki, toi lokaye. Félix Sokazan Dokite, c'est que lokaye. Mais je crois qu'il est les deux. Il est à la fois Doki, à la fois à Lokama. Regardez, depuis qu'il est là, il a paralysé les bons fonctionnements de toutes les provinces. Regardez la cacophonie qui reste qui règne au niveau des provinces. La seule province contrôlée par l'UDPS, il est allé mettre un incompétent qui ne sait même pas écrire son nom, Maweja. Maweja est tombé, il a mis un autre qui a des problèmes. Au Maniema, il a encore mis un UDPCien très incompétent alors qu'il n'y a pas des élections. Regardez ce qui se passe au Loi là-bas. Ils ont planté Fifi Masuka, qu'ils ont transformé aujourd'hui en vache à lait. Il n'y a toujours pas d'élection. Regardez ce qui se passe à Tanganyika. Zoé, qu'ils ont débarqué, ils ont placé quelqu'un. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas égaler même la moitié ou, je ne sais pas moi, les un quart de ce que Zoé faisait. Il veut maintenant amener ce chaos à Kinshasa. Il veut amener ce chaos à Kinshasa. Gentini, c'est un détourneur. Godet, un homme corrompu jusqu'à la moelle épinière, un faux pasteur. Les deux se rentrent dedans. Nous sommes heureux, nous disons, bon, Satan côté le Bangoba Bunda, non, comme un chef de la mafia, le chef du cartel mafieux installé au sommet du pays, Helmut Ngeleka, les réunit les trois, il dit non, calmez-vous, je ne veux rien entendre. Mais messieurs, à Kinshasa là, lui Ngeleka Helmut, il a lancé l'opération Kinbopeto. Aujourd'hui, il peut vous dire où nous en sommes avec Kinbopeto. Il est allé casser les magasins à Zando avec Gentini Ngobila. Babouka Bandako Hassan, un certain Libanais Hassan. Aujourd'hui, la vérité démontre que c'était un problème de jalousie. On soupçonnait Hassan d'être très proche de Gisèle Mpela. Babouka Bandako Libanais wana. Ngeleka est venu lui-même personnellement sur place. Babouki ba magasin Hassan et les Libanais qui étaient là. Soit disant il est proche de Gisèle Mpela. Donc la jalousie a amené à faire des choses contre des individus au sommet de l'État. Babouka Bandako Hassan, Nazando. Aujourd'hui, Ngeleka peut-il vous dire Zando est où? Ngeleka Helmut. La ville est endettée par Gentini Ngobila. Qu'est-ce que Gentini fait de tout cet argent-là? Godem Poy est allé endetter l'Assemblée provinciale. Ngeleka est en train de regarder. Mais aujourd'hui, le chef des bandes là, de ces cartels et des détourneurs Helmut,
Il dit, Jantini Fandawana, Godin Poy Fandawana, Yo Fandawana, je ne veux rien entendre, Boyokan, Bakoyokan, Poba, mais ma ville, Wapi. Il a déjà installé le chaos dans l'ensemble de la République, dans toutes les provinces. Maintenant, il amène le chaos dans la ville de Kinshasa. Un homme maudit. Donc, il y a Zanyo Somibale, et le Moutingeleka. Et aujourd'hui, la question, ça, ce sont mes caméras, je vous révèle. Il a créé une sorte de fossé maintenant dans son entourage. Parce qu'il a un homme qui est toujours à côté de lui qui s'appelle Guy Modianvita. Je vous parle tout le temps de ce Guy Modianvita. Je l'ai rencontré moi plusieurs fois. Une fois les agents des journaux officiels où il est directeur général sont venus me voir pour me dresser la liste des choses inacceptables. Je suis allé les voir. La seule réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit, je connais Félix depuis que j'ai l'âge de 5 ans, aujourd'hui j'en ai 59, je n'ai pas envie de changer mes amis. Ce n'est pas un péché que de connaître le président de la République. C'est un proche de Félix, Bamelane, Batembo, Nabachivas. Guy Modianvita. Il rentre dans une réunion d'entreprise. Na cigarette n'a pas beaucoup. Ce que le bio, le mec a fini. Vous, à boire quelle cigarette n'a mis. Un gangster que Félix a installé au sommet du journal officiel. Et Guy Modianvita, lui, c'est un ennemi juré de Jantini Ngobila. Or, le même Ngobila est proche de la femme de Lumutungeleka. El Moutes Niake Rouangeleka. Ngobila est Bisselele qui s'est montré nu ici en train de, voilà, dans ce sextape. Ngobila, moi si ya Ngobila, na moi si ya Bisselele, baza ya analeki. Or on sait que Bisselele est encore très proche de la première dame de l'Allemagne d'Afrique, El Moutes Niake Rouangeleka. Ceci étant, par ricochet, Ngobila est aussi proche de El Moutes Niake Rouangeleka. Et d'ailleurs, Ngobila a monté un parti politique qui s'appelle ACP. Les faits linéaires vous disent que ce parti-là est plutôt un parti de Denise El Moutes Niake Rouangeleka. Donc, vous avez d'un côté les clans de la première dame d'Allemagne d'Afrique, El Moutes Niake Rouangeleka, où vous trouvez les Bisselele, les Jantini Ngobila, parce que Jantini et Bisselele, Baba la famille Moko Yanaleki, bah créé à partir de Bango ACP. De l'autre, vous avez aussi Helmut Ngeleka personnel avec son ami, comment on est le fumeur gangster là, comment on est Guy Modianvita. Guy Modianvita ne jure que sur le départ de Jantini Ngobila. Et c'est d'ailleurs, c'est Guy Modianvita qui a ordonné à la cour d'appel de Kinshasa d'annuler la décision prise contre Jantini Ngobila, contre Godin Poy à l'Assemblée provinciale. Il vous souviendra ici que j'ai toujours dit que deux personnes sont en train de manigancer et de manipuler la justice. Il s'agit de Guy Modianvita et de notre Tchokovar, le prix Nobel d'Hydroquinone, qui est au ministère de l'Intérieur, Peter Kazadi. Et dans le dossier ici, donc il y a des camps. D'un côté, vous avez le camp de El Moutes Niake Rouangeleka, et de l'autre, vous avez Guy Modianvita, qui a comme complice et acolyte contre Jantini Ngobila, le ministre Tchokovar, prix Nobel d'Hydroquinone, Peter Kazadi. Mais quel est maintenant l'intérêt de la ville de Kinshasa dans tout ça? D'un côté, Guy Modianvita, lui, ne jure que sur le départ de Ngobila. De l'autre, Ngobila, qui a ses entrées auprès de la première dame de l'Allemagne d'Afrique, El Moutes Niake Rouangeleka, avec... Attends, on est en train d'aller où? On est en train d'aller où? Entre-temps, vous avez une ville très sale. Alors, Kinshasa, c'est quand tu as localisé. On ne sait pas rouler à Kinshasa. On tue les gens à Kinshasa. On tue à Kinshasa. Mais au sommet de l'État, les irresponsables sont en train de se livrer des coups. Tout ça avec la bénédiction du chef de leur cartel, Helmut Ngeleka, alias Félix Antoine Tshisekedi. Mes frères, la République est dans un ravin. Nous sommes dans un ravin. Nous sommes déjà arrivés au cimetière. Ngeleka a déjà placé le cercueil dans la tombe. Ngeleka mena pa ou na maboko azozo basé la fini kabiso. Chers frères, réveillons-nous. Chacun en ce qui les concerne, dans son domaine particulier, il doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le pays? Le Congo est le seul bien que nous avons hérité de nos parents. Le Congo est le seul bien qui nous reste, mes chers frères. Nous ne pouvons pas laisser cet irresponsable
ces jouisseurs de Helmut Ngeleka en train de d'éparpiller la République. Je suis dur avec lui, je le dis. Parce que quand vous avez une maison, la seule que les parents vous ont laissée, quand vous voyez un homme prendre les certificats d'enregistrement de la maison pour aller les vendre ou pour aller, je ne sais pas moi, le gager sans l'autorisation, il faut l'arrêter. Ngeleka est dans cette situation, nous devons absolument l'arrêter, le faire asseoir pour lui dire, monsieur, tata nao, est un tiré d'avoir koufa. Aïbsara Oteka Somaranda Koukomo dans la République démocratique du Congo pour lui ça va bêtise dans one. Il faut qu'on l'arrête et qu'on lui dise, monsieur, assez, trop c'est assez, assez. Nous devons l'arrêter. Au lieu de passer notre temps, bon, on a qui bat lumière à francophonie. Et c'est vite, Bolier. Alors, Batalora, Moutoumon, Nagazo Babi. Atabi no moko, Botaloka, Bajen, Malois. Botala na Mali. Moutoumon, Botala na Mali. Ah, papa. Botala na Mali. Bajen, Malois, Batombo. Bajen, Malois. J'ai suivi ça dans les réseaux sociaux, quelqu'un est en train de dire ça comme ça. J'ai dit Congo, tout le monde est macam. Bajen Malois Batombo qui. Bino. Botama Congolais au Kelengi. Botama Congolais au Kelengi. Abi. Botama na Mali, Bajen Malois. C'est pas possible, c'est pas possible. Non, mes chers frères, le pays est en danger. Le pays est en danger. Battons-nous pour les sauver et les sortir de cette situation. Allez, je vais commenter 2-3 choses sur le procès de Jean-Marc Abound que j'ai vu. Ici sur ce plateau, je crois, je vous avais dit que Kabound devait comparaître pendant que les autres disaient que Kabound a abîmé la prison. Je crois avoir tweeté ou avoir dit que c'était faux, mes caméras ne me renseignaient pas ça. Et après, je vous ai dit que Kabound avait reçu une correspondance de fixation de son affaire, de fixation de son audience, et il a commencé donc à comparaître devant la Cour de cassation dans un dossier de propagation des faux bruits, dans un dossier de croix outrage au président de la République, un certain nombre de choses. Et j'ai vu une image de lui en train de comparaître devant son juge. Regardez d'abord cette image, je reviens, je vais dire 2-3 petites choses et puis on va passer. Allez, si la régie est totalement d'accord avec moi, on regarde Jean-Marc Abound. Au peuple de tout mettre en œuvre pour que M. Tshisekedi soit mis de côté aux prochaines élections, parce que je considère que le pays court un danger, avec lui à la tête du pays. Les dangers, peut-être, mais les dangers c'est lesquels? Le danger c'est la misère du peuple. Le danger c'est l'insécurité à l'est du pays. Mais les dangers c'est l'insécurité ici, le banditisme urbain, les enlèvements. Les dangers c'est l'absence d'un programme social cohérent. Les dangers c'est l'absence d'un programme clair au sommet de l'État. Tout est fait vaille. C'est essai-erreur. Mais c'est ça le danger. Vous pensez que le danger c'est quoi, monsieur le ministère public? C'est ça le danger. Alors je considère que parce que le pays court un danger, j'appelle le peuple à ne plus voter pour M. Tshisekedi et à tout mettre en œuvre pour que celui-là ne soit pas la tête du pays. C'est ce que cette phrase voudrait dire, tout simplement. Et je suis en droit de le dire. Je me répéterai chaque fois que je prendrai la parole que le ministère public doit comprendre que je me suis exprimé comme un monsieur qui criait dans la rue. Non, je me suis exprimé comme candidat président de la République. Je me suis exprimé comme président d'un parti politique de l'opposition. Je me suis exprimé comme un député national. Parce que nous avions dit, ce que j'ai dit contre lui, son père, le père du chef de l'État, l'a dit contre lui. Il a dit contre Kabila père, contre Kabila fils. Lui-même a même dit un jour que Mobutu était fou. Parce qu'on avait empêché que le docteur Etienne Tshisekedi d'embarquer. Vous vous souvenez, là, il Mobutu c'était un fou. Mobutu ne l'avait pas arrêté. Mais moi, mon épouse a été même arrêtée et condamnée. Pour le fait que moi j'ai commis, mon épouse a été condamnée.
Voilà l'ampleur que prend ces dossiers. Mais Maman Marthe n'avait jamais été arrêtée par le dépôt. L'actuelle première dame n'avait jamais été arrêtée par Kabila. À l'époque de Kabila, Kabila n'avait jamais arrêté ma femme. Mais nous avons dit plus pire que ça. Mais cette fois-ci, ma femme a été condamnée. Là, vous venez de suivre Jean-Marc Abound devant son juge naturel, qui revenait donc sur des questions quand on dit de lui que il a dit que Tshisekedi était un danger pour la République, tralala, tralala, et tout ça, tout ça. J'ai vu un certain nombre de commentaires dans ce sens-là. Je voudrais dire 2-3 choses. La première des choses, il va falloir ici établir clairement, que dans l'affaire Jean-Marc Abound, les droits de M. Kabound ont été violés. Et moi, je vous ai toujours dit, le droit, les principes doivent être inodores, incolores et tout ce que vous voulez. Même s'il advenait qu'il y ait un diable qui voit ses droits être violés, les hommes épris de bon sens doivent se lever pour dire, nous reconnaissons que ce monsieur est un diable, mais le traitement que vous lui infligez est un traitement qui viole ses droits. Un état de droit ne marche pas comme ça. Parce qu'en principe, un état de droit est un état dans lequel le principe, le droit prennent le pas sur les individus. La règle est la reine de tout. Avant d'aller un peu plus en profondeur, reconnaissons d'abord, arrêtons-nous pour reconnaître que le droit de M. Jean-Marc Abound ont été violés. Son arrestation, sa détention arbitraire à la prison de Makala. Alors qu'il a un arrêt de la même cour de cassation qui le juge, qui a adjoint au ministère public le procureur près la cour de cassation d'enlever Kabound en prison et de le mettre en résidence surveillée. Parce que la procédure devant la cour de cassation stipule que lorsqu'il s'agit d'un député, d'un ministre, la détention provisoire ne doit pas se faire en prison. La détention provisoire doit se faire dans une résidence surveillée. C'est comme ça que il vous souviendra qu'à son époque, un monsieur comme Jean-Bertrand Iwanga et Sangaïs aussi, Jean-Bertrand Iwanga a été arrêté. Mais pour respecter la loi, Kabila l'a logé, comme il n'avait pas de maison, je ne sais pas moi, il n'y avait pas moins de sécurité. Bakene Kotia un hôtel Invest. On ne pouvait pas l'envoyer en prison. Le fait que Kabound soit en prison une année durant est une violation flagrante de droit et de ses droits, lui Kabound, que je dénonce ici. Vous avez à la tête de votre pays un dictateur qui pense que la seule voie qui doit passer, c'est sa voix à lui, qui règle des problèmes aux gens. La cour de cassation a rendu un arrêt pour demander que Kabound quitte la prison. Mais Kabound est encore aujourd'hui en prison. C'est un prisonnier personnel de Tshisekedi. Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec Salomon Kalonda. Bientôt 80 jours. Monsieur Idi Kalonda, tout mon soutien. Félix et le Mouten Ngeleka et le Moutes Nyakeru Ngeleka sont des ingrats. Salomon qu'ils ont envoyé en prison aujourd'hui en train de souffrir en dolo, c'est quelqu'un qui leur a fait du bien. Félix ne travaillait pas, il vivait comment? Vers la fin de sa vie avant de devenir président de la République, il était supporté à 100% par Moïse Katumbi. Et lui et Maman Marthe, ils étaient derrière Katumbi pour bouffer. Je vous apprends que tous les temps que le vieux Etienne Tshisekedi Wamurumba a fait à la morgue, qui payait les frais de morgue? C'est Katumbi, via Salomon Idi Kalonda. Les billets d'avion Matakita, Tshisekedi avait quoi? Il vous a dit qu'il ne travaillait pas, qu'il vivait derrière un salaire miséreux de sa femme. Sa femme était ici, c'est du social. Elle gagnait combien? Salomon qui lui a fait du bien, regardez comment il est en train de le récompenser. Parce que Salomon avait trouvé que l'olombo et le kaki,
Manga bisenga senga il est kaki Félix Tshisekedi. Le fait peut-être à son temps là de commencer à dire à Katumbi, mais tout de suite on peut aller là elinu na relaxa yo. Et il avait juré qu'à relaxa Salomo yaro bomoni atine na prison. Parce qu'il y a Zapomba. Mokili alimbanga ntaba. Qui ne dit pas que le même Félix Tshisekedi retrouvera la place de Salomon Kalonda là où il est? Bientôt 80 jours. Une détention arbitraire, illégale. Babanda qui liboso makambo arme, balongoli arme zate militaire Katumbi alobi, ya matata alobi c'était mon arme. Balongo nango komio, ozana ba militaire c'est mon frère. Oh comment ton frère? C'est-à-dire que le dossier est vide et creux. La composition elle-même elle dit que oh l'okozate bon regarde non. Comme c'est la volonté de Moutingeleka qui doit s'appliquer, Salomon est en prison. Monsieur Tshisekedi, quand tu vendais les pizzas là-bas en Belgique, quand tu passais ton temps dans les cafés en train de boire des tasses de café de 2 $, de 2 € là, au Congo, il y avait des autorités qui ne sont pas là aujourd'hui. Quand on vendait aux enfants d'Anama Tongé, en train d'attendre des clients, des demandeurs d'asile, pour que là-bas, frauduleusement, Mikanda a parti à UDPS et à Tata Nayo. Classe à Malongate, Moussala Malongate, aux enfants de Zome, là, café, au Congo, il y avait des autorités. Bazate, Okozalate, et le Rozo, vous allez payer tout ça. Faites du mal aux gens. Faites du mal. Faites que continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Bon, comme il y tous les lots. Parce que vous pensez que le Congo aujourd'hui est un bien de la famille Tshisekedi. Maman Marthe fait ça, et le Moutès Nyake Rwangeleka fait ça, Jean-Claude Tshisekedi fait ça, Tshisekedi. Parce que vous pensez que le Congo est un bien commun. Tel il doit aller en exil. J'apprends qu'à l'heure où je vous parle, même Corneille Nanga, qui m'y a qu'exil. Je reviendrai sur lui, je vais parler avec lui. Je parlerai de lui. Parce que regardez, toutes les personnes qui ont aidé cet incompétent de Moutingeleka à être président de la République aujourd'hui, à Salé Bango Mabé. Toutes les personnes. Je vais vous dresser la liste. En commençant par Kabila lui-même. Commençant par Kabila lui-même. Qui est allé prendre ces Ngeleka ici, qui passait son temps calmement en Belgique, a comme ce président de la République. Aujourd'hui, il a allé traiter Kabila. Un ingrat. J'exprime donc toute ma solidarité, mon soutien à Salomon Kalonda. Courage, chers compatriotes. Un homme bien, un agneau, qu'Ngeleka a envoyé justement en prison. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Le soleil apparaîtra sur le Congo, Ngeleka, là, on va voir là où il sera. On va voir là où cet incompétent d'Helmut Ngeleka sera. Donc, d'emblée, ici, il faut condamner, il faut fustiger la violation flagrante, alors je dis bien flagrante, des droits de M. Kabound. Kabound, il ne devait pas se retrouver en prison à l'heure où on parle. S'il est là, ce n'est pas rien que par la volonté d'un seul individu, d'un homme qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui pense qu'il est le maître de tout. Premier élément. Deuxième élément. Moi, j'ai toujours dit, Kabound porte aussi la responsabilité, une grande responsabilité, dans le gouffre que ce régime des incompétents et des jouisseurs a créé dans notre pays. N'oublions pas que Kabound était un homme intouchable. N'oublions pas que Kabound a commencé à trouver les pneus des gens ici à Kinshasa, les roues des véhicules des gens. Kabound a giflé un général. Kabound a amené le Wewa violer le palais du peuple. Kabound qui est venu de Kamina avec une chemise à longue manche à Makolomilaibo na sandal à Quito. A outi Kamina na cargo. Ce n'est pas les Kabound en 2 ans, 3 ans. Kabound était un multimillionnaire. Ici, sur ce plateau, je vous ai parlé des salaires de Kabound que lui-même a confirmé par après quand je vous ai dit que les députés touchaient 21 000 $. Et aujourd'hui, c'est confirmé. Kabound avait comme salaire 200 000 $ d'émoluments par mois. 200 000. Et c'est même Mbata qui achète des maisons à limiter gagne 200 000 $. 200 000. 200 000 $ d'émoluments. Il avait 150 000 $ de frais de fonctionnement. 50 000 $ de primes de collaboration qu'on lui versait. Ça te fait 400 000 $. Mais ce n'est pas tout. En dehors de ça, il avait 500 000 $ package que le Premier ministre lui donnait pour gérer les députés. Qui venaient comme ça à côté.
côté de ça, les mines dans les colonies, c'était riche. Donc, d'une manière ou d'une autre, le désastre auquel on assiste aujourd'hui, si nous devons être justes avec nous-mêmes, Kabound a aussi sa responsabilité. Donc, parfois, quand il parle, il va falloir qu'à un moment donné, tout tempérera. Mais là où il obtient ma bénédiction, là où il obtient mon respect, c'est qu'il n'a pas attendu que ces régimes s'écoulent, comme les Mendela, les Tchakou national. J'ai vu un homme comme Onani, Antoine Gonda Mangalibi se faire humilier ici dans une fête de mariage. Il voulait aller saluer Tshisekedi. Mais Antoine Gonda, avec toute cette intelligence. Antoine était ici avec Bemba, ministre des Affaires étrangères. Bemba Bengani. Kabila l'a recueilli. Qu'est-ce que Kabila ne lui a pas donné? Le tout dernier contrat qui a créé des problèmes à Onanani na Perenco avec l'Angola. On a parlé de 50 millions de dollars américains. Qui a pris ces 50 millions de dollars américains? C'est Antoine Gonda. Gonda a construit des maisons. Gonda a construit son histoire à Kisantoula, comment ça s'appelle? Mbouela Lodge. Kabila lui a tout donné. Tout donné. C'est des multimillionnaires. Et ça, Antoine Gonda Mangalibi, vous allez vous faire humilier. Ces messieurs ici, parce qu'il est président de la République. Mais quand Gonda prenait des jets privés en train de voyager, de compter des millions, Félix prenait un café à 2 euros à Matongé. Félix attendait que les demandeurs d'asile viennent lui donner 50 euros pour appeler Samaro Mikanda le Kouta et UDPS. Comment dans mon pays les gens n'ont pas le sens de l'honneur? Gonda ici va trahir Kabila pour aller s'humilier devant Sengeleka ici. Tu sais qu'il va donner quoi Antoine Gonda? Je connais bien la famille Gonda. À un moment donné, je travaille avec le père. Un homme pour qui j'ai énormément de respect. Très engagé à la paroisse Saint-Sacrement de Delvaux. Sa maison était juste en face des Digital où j'ai travaillé. J'ai fait des reportages dans la famille. Mais attends. Quelle honte. Donc, les Gonda là n'ont plus le sens de l'honneur. Gonda va aller se faire humilier comme un petit gamin comme ça par Félix Tshisekedi. Bagarde ba petit ça que pesa Félix Tshisekedi mbot. A kopé ça yo nini ode. Et botonda kate pona nini. Ces jouisseurs ici et là azoro bomamboka, azoro ça les côté. Je ferme ma parenthèse, je reviens sur Kabound. Kabound au moins n'a pas attendu la chute de ce régime pour partir. Mon respect, je le lui donne parce que Kabound a quand même quitté le bateau avant que le bateau ne tangue et que le bateau ne tombe. Maintenant, j'en viens à ce que Kabound dit. Kabound a raison sur toute la ligne. Le procès Kabound est un procès politique. Il n'y a rien de droit à l'intérieur. L'arrestation de Kabound est une arrestation arbitraire. La détention de Kabound à Makala est une détention illégale, injuste. Et tout ce que Kabound a dit était vrai. Il vous a dit que Tshisekedi était un danger. Je l'ai dit, je le répète. J'appelle les Congolais à se lever. J'appelle à une révolution, quelle que soit la nature et la forme que cette révolution va prendre. Nous devons sauver le pays. Tshisekedi est un danger. Son inconscience nous met nous tous en danger. Tshisekedi au pouvoir, c'est comme un enfant qui a une arme, qui a une arme, qui a un couteau, qui ne connaît pas l'importance. C'est un inconscient, un irresponsable qui est au sommet de ce pays. Kabound a raison. Quand c'est inconscient, c'est danger public qui prend le pouvoir en 2019. Les M23 n'existent pas. Vous voulez quelle démonstration pour comprendre aujourd'hui que Félix Tshisekedi est un danger? Aujourd'hui, le pays est sous contrôle de M23. C'est ça le danger. Pourquoi les M23 sont revenus? C'est à cause de son intelligence qui est allé signer des accords là-bas. Quelle est la faute de Kabound? Qui a demandé à cet inconscient de Ilmut Ngeleka d'aller signer des accords et de faire adhérer le Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est? Aujourd'hui, l'Ouganda est chez nous, le Rwanda est chez nous, les Sud-Soudan, le Kenya sont chez nous. Lui-même, il a une armée incapable. Il est allé chercher des mercenaires. Il a des mercenaires roumains au pays. Contrôlé par un certain Toumba Douamunda. Si c'est Douamunda, d'un côté, il y a aussi un Christian Chiwewe qui lui ne maîtrise pas la... Attends. C'est ça le danger. Nous sommes en danger.
pays-là va imploser. Quand cette incompétence, ces jouissons pour le pouvoir, le dollar était à combien? Nous en sommes en combien? Nous en sommes à combien aujourd'hui? C'était moi un seul secteur, un seul endroit de la vie que Félix a amélioré. Il a menti ici qu'il va transformer le Congo en Allemagne d'Afrique. Nous sommes en Allemagne d'Afrique aujourd'hui. La seule transformation, c'est lui qui avait de grosses baskets et Zanga Mouto a comment on l'a talé à Weston. Kabound a totalement raison. C'est un régime de détourneurs, des frappeurs. Ce sont des frappeurs qui sont installés au sommet du pays. Et ça, c'est la vérité. Tout le monde le dit. Quand Kabound vous dit que des millions d'argent quittent le pays dans des jets, mais c'est vrai, je vous ai parlé d'un certain Shekina qui est autour de Félix. Shekina loue des jets, il met des millions de dollars. Il va prendre l'or du Congo, il va donner au Ghana, au pasteur qui est là-bas au Ghana. Dans des millions. Ils prennent de l'or chez nous, ils vont le mettre au circuit officiel au Ghana avec leur pasteur là. Et cet or-là va aller avec des millions dans des jets, ils vont déposer à Dubaï. Je cite des noms, un Shekina, un certain révérend Shekina qui travaille avec lui. Kabound avait raison quand il vous parle des millions. Shekina quitte avec des millions de dollars américains dans des jets pour le compte de Ngeleka. C'est une entreprise de pillage. C'est une entreprise de pillage. Quand on vous dit que nous sommes en danger, vous doutez. RAM, c'est combien? 400 millions, 500 millions de dollars. Qui a détourné ça? Qui a escroqué ça? C'est Helmut Ngeleka. Il met la République en danger. Où se trouve l'argent des 100 jours? Près de 600 millions qu'il est allé prendre de la réserve de change. C'est ça mettre la République en danger. Nous sommes en danger. L'argent de Tchilé Gelou est où? Dans ses poches avec ces gens. Les mines des gens qu'il est en train d'arracher là. Oh, vos fans disent que maman Martha Boto de mine dans le Colosie. Ça, c'est pas un danger. Je suis totalement d'accord avec Kabound. Et je voudrais ici le paraphraser. Chers frères, chères sœurs, la République est en danger. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi est un danger public numéro 1. Chaque minute, chaque seconde que ce monsieur passe à la tête du pays nous pousse encore un peu plus vers l'abîme. Et je vous l'ai dit, s'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, lèvons-nous, battons-nous pour chasser ces types. Vous allez condamner Kabound, les autres Kabound viendront. Parce que nous n'allons pas laisser la mère patrie, la terre de nos ancêtres aller en fumée, parce qu'un incompétent, un jouisseur, un inconscient au sommet du pays ne comprend pas ce qu'il doit faire. Nous nous mettons sur sa route et nous dirons les choses. Ils sont allés casser mon bureau. Ils ont cassé mes véhicules. Ils m'ont tout pris dans mon bureau. Ils m'ont envoyé en exil. Mais je continue à parler. Parce que mon cœur vibre pour ce pays. Ils ont mobilisé les gens, allez les tuer à gauche, à droite. Ils ont pris, donnant des millions de dollars aux gens. Ils ont mobilisé tous les services de renseignement. On ne va pas laisser un homme nous mettre nous tous en danger et nous amener nous tous à la mort. Nous nous lèverons pour lui dire, messieurs, le Congo, ce n'est pas un bien privé. C'est un bien commun. Et ce que vous faites est inacceptable. Allez, on finit là pour aujourd'hui. Prenez rendez-vous, je serai ici, si pas demain. Demain, c'est vendredi, samedi. Donc, j'aurai une autre émission avant dimanche. Ça, c'est évident. Mes gens sont assez... ont été assez tensés sur cette question-là. Donc, rassurez-vous que nous reviendrons très souvent. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous souhaite tous les meilleurs de la planète, avec espoir de vous retrouver lors du prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.